Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, si tu me retrouves encore une fois sur ce petit canapé, c'est qu'on est sur un unboxing. Je t'en dis plus après le générique, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. Hier, je dis hier parce que c'est vraiment hier, hein. Muller sous vide, et oui encore Muller sous vide, alors ça va faire parler un petit peu. Mais oui, j'ai un partenariat avec Muller sous vide, ça fait déjà plusieurs fois que Muller sous vide me contacte et m'envoie des produits à tester. Voilà, je suis honnête dans toutes les vidéos en partenariat, je le dis, donc faites pas les innocents quand vous voyez une vidéo, dire pub, encore un partenariat, machin, tout ça. Oui, c'est du partenariat, je le dis. De toute façon, tu as le petit message qui s'affiche juste là, en haut. Donc voilà, je le dis quand c'est des partenariats. Alors, si ça te plaît pas, ben, tu regardes pas. Si ça te plaît, ben, tant mieux. Voilà. Moi, j'ai pas de PayPal dans la description. Donc, la vidéo, elle est juste en partenariat. Elle n'est pas monétisée envers Muller sous vide. Donc, il n'y a rien de tout ça. Je suis transparent avec Muller sous vide et aussi avec vous quand c'est des partenariats et également avec les produits. Voilà, petit message pour certains abonnés qui sont ragés que j'ai des partenariats et que j'ai des avantages avec Muller sous vide. Voilà. Donc ils m'ont contacté hier, ils m'ont envoyé un mail pour me dire on t'envoie ceci, on t'envoie cela. Et comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est extrêmement rapide. C'est parti hier de chez eux, je peux vous mettre le petit descriptif et c'est arrivé tout à l'heure, chez moi, là, le livreur, hein, toujours le même livreur, assez sympathique, tout ça. Ça fait plaisir de travailler avec des professionnels de ce nom. Hein. Voilà. Je rappelle que Muller sous vide travaille avec les professionnels de la restauration et se doivent d'avoir des services de livraison très rapides, dans le sens où, que ce soit un restaurant, un traiteur ou une collectivité, d'accord, restauration, collectif, ça peut être une école ou un traiteur ou n'importe quoi, ou également des grandes surfaces, parce qu'ils travaillent aussi avec des grandes surfaces. S'ils ont besoin de matériel, se doivent que ce soit rapide et que ça traîne pas, que ça prenne pas 8 jours à recevoir les équipements. D'accord, voilà. Donc c'est pour ça que les prix sont peut-être un peu chers sur certains trucs, d'accord, mais derrière tout ça, vous avez une équipe en France, d'accord, cocorico, hein. Tout le monde se plaint que quand vous appelez, vous tombez sur des services après-vente qui se trouvent à l'autre bout du monde, que vous comprenez à moitié ce que ça parle et tout ça, d'accord, de pas avoir d'interlocuteurs français qui vous comprennent, ben là si. Donc continuez à acheter en Chine, continuez d'acheter sur Amazon. Le jour où vous aurez un problème, la garantie, vous ne reviendrez pas me voir là-dessus. Et le jour où vous aurez un problème avec le produit ou quoi que ce soit, venez pas vous plaindre. D'accord? Venez pas vous plaindre. Là, vous achetez français et vous avez des produits de qualité. Une équipe française à votre écoute. Et un service de livraison très rapide. Bien sûr, les produits sont peut-être un peu chers. Après, à vous d'en mettre un peu plus dans votre panier pour éviter les frais de port. Voilà. Je le dis souvent de fois, mais arrive un moment, j'ai tellement de commentaires assez négatifs à ce sujet-là, mais vous êtes toujours en train de vouloir acheter des trucs à Lidl, les prix les plus bas, et quand vous êtes emmerdé, vous venez pleurer. C'est votre problème, clairement. Voilà. Bon, alors, on va voir qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé. Ah oui, si je prends un ciseau, ça sera mieux. Donc, ils m'ont envoyé un gros carton. Voilà. Donc, naturellement, j'ai masqué un petit peu mes coordonnées. Et oui, parce que demain, j'ai pas envie d'avoir 150 abonnés qui viennent pour un barbecue et manger du saumon fumé. Je sais pas du tout comment c'est emballé tout ça. Hein. C'est pour ça que, tu vois, quand on fait ce unboxing-là, l'avantage, c'est que tu vois aussi, toi aussi, comment que c'est emballé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, tu vois, dans l'emballage, tu as déjà une protection bulle qui permet de tout caler et vraiment tout bien protéger. Tu as des sachets
Et j'ai bien dit sachet sous vide. Alors, sachet sous vide gaufré. Les sachets sous vide gaufrés, je vous en ai déjà expliqué 50 000 fois. Les sachets gaufrés ou les rouleaux gaufrés. Donc là, c'est des sachets, donc c'est pré-découpé. Je vais te montrer. C'est pas du rouleau. L'avantage et l'inconvénient du sachet, c'est que là, tu vas pouvoir mettre que des volumes qui correspondent à ça. Tu vois, donc tu as une partie gaufrée qui est rugueuse. Tu vois, je peux l'entendre dans le micro. Et une partie qui est lisse. Voilà. Je peux le voir avec ma main. Voilà. Voilà. C'est le gros avantage, c'est que c'est déjà prédécoupé tout ça. L'inconvénient, c'est que si moi je veux mettre demain quelque chose de beaucoup plus gros, ben je pourrais pas. On est sur des, quand je t'ai parlé plusieurs fois des sachets gaufrés ou des rouleaux, je te parlais de température. Là, c'est bien spécifié dessus. Alors tu peux descendre à moins 40 degrés, plus 40 pour certains. Et là, tu vas à plus de 121 degrés maximum sur 4 heures. Donc c'est bien marqué à usage alimentaire. Usage alimentaire. Alors pour les petits haineux, les petits rageux, petit coup de gueule, c'est usage alimentaire. D'accord? Quand on me dit à mettre tes trucs sous vide, tu vas manger du plastique. D'accord? Toi, quand tu achètes une salade dans le magasin, hein, elle n'est pas en contact avec une poche. Si, elle est en contact des fois avec une poche. D'accord? Quand tu achètes un morceau de viande, d'accord? Des fois chez ton boucher ou un rôti, il n'est pas dans une caissette en polystyrène. Si, alors arrêtez de me gonfler avec les machins de chez Milor sous vide parce que vous êtes des rageux, vous êtes des haineux, hein, parce que vous, ça, vous êtes obligé de l'acheter. Moi, je l'ai en partenariat, mais la différence entre vous et moi, c'est que moi, je fais du contenu sur YouTube, également sur les autres réseaux, où c'est que je mets en avant les produits de chez Milor sous vide, d'accord? Et quand c'est bien, je le dis, quand c'est pas bien, je le dis également. Là, tu vois, je viens de te dire les avantages et les inconvénients de ces sachets. Les inconvénients sont tout simplement que si moi, tu vois, j'ai envie de faire une recette avec ça, eh ben, il y a un truc en particulier que je vais vouloir faire, que je pourrais pas parce que ça, ils sont pas assez grands. Et je pourrais pas utiliser les autres rouleaux. Pourquoi? Parce que il y a une température à respecter. Voilà, tu vois, là en l'occurrence, ça, tu vas maximum jusqu'à 121 degrés. Les autres, qui sont uniquement pour faire de la conservation sous vide, tu vas pas à des températures comme ça. Déjà, on sent que ils sont pas pareils. Voilà. Non mais des fois, il y a des... Je te montrerai tout à l'heure en plan rapproché l'étiquette. Je te ferai une photo. Voilà, il y a besoin de mettre des tirs. D'accord? Il y a tellement de gens qui sont rageux. Alors là, on a un échantillon. Bien sûr, ils m'ont dit, de toute façon, je le savais, la mousse rouge. Alors la mousse rouge, et voilà, on en revient encore, où c'est que je vais mettre des petits tirs, mettre les choses au clair. Milor, on fait plus de 5 brevets en environ 10 ans. Donc, c'est des brevets. C'est testé. Il y a certains trucs comme l'étoile fumée, c'était testé en laboratoire, d'accord, hein. Vous nous avez gonflé avec la fameuse grippe modifiée, là, avec vos picouzes, avec tous vos trucs, comme quoi, fallait faire ceci, fallait faire cela, parce que c'était des laboratoires, c'était sérieux, tout ça. Donc, venez pas me gonfler dans les commentaires avec que c'est de la magouille Milor sous vide avec les laboratoires. Milor sous vide font pas de magouille avec les laboratoires. Quand ils font tester leur toile fumée, s'ils ont obtenu des brevets, c'est que c'est vraiment testé, d'accord? Alors arrêtez avec vos histoires de laboratoire comme quoi Milor sous vide sont de mèche avec certains laboratoires. Ils n'ont rien de mèche. Ils font leur travail sérieusement comme ils doivent le faire. Voilà. Non mais bon. Donc là, on est sur une mousse qui a été brevetée par eux. Alors tu te demandes quel est le rapport avec ces sachets et cette machine qu'on va voir tout de suite après. C'est tout simplement qu'avec ça, tu vas pouvoir prendre la température à cœur de ton produit sans forcément percer et mettre hors sous vide, enfin je me comprends, ton produit. Tu te demandes comment tu vas pouvoir mettre une sonde dans un sachet comme ça, quand il est sous vide,
et que ça reste sous vide? Ben, tout simplement, c'est avec cette mousse, d'accord? Donc, c'est pas n'importe quoi comme mousse. Je vais t'en dire un petit peu plus. Donc, je rappelle que c'est breveté, d'accord? Ils ont travaillé de longues années dessus pour arriver à mettre ça en place. Voilà. Là, on est sur un mode échantillon et là, tu vois, il y en a 1 mètre. Les professionnels de la restauration utilisent ça, d'accord, pour préparer leurs plats, d'accord, gagner du temps et surtout conserver tous les oligo-éléments et les sels minéraux qu'il peut y avoir dans les aliments, que ça soit légumes, fruits, viande ou poisson. Voilà. Donc, tu manges pas du papier, tu manges pas du plastique, tu manges des bons aliments, d'accord? Et c'est surtout que c'est un gain de temps. Là, tout de suite, dans cette vidéo, on fait juste l'unboxing. Je t'explique un petit peu ce que j'ai reçu. On fait une petite mise au point pour les haineux, un peu leur expliquer qu'est-ce que c'est que Miller sous vide, parce que ça commande sans savoir, d'accord? Donc, renseignez-vous. Et puis, si vous avez quelque chose à dire de plus, vous les contactez. Il y a les numéros de téléphone qui sont assez visibles, hein? Donc, vous pouvez les contacter si vous avez des choses à dire. Voilà. La mousse rouge Miller sous vide est conçue pour pouvoir percer un sachet sous vide avec une sonde fine, tout en gardant le sachet hermétique une fois la sonde retirée. Donc c'est bien ce que je viens de te dire. Avec cette mousse, tu la colles sur ton sachet, qui est déjà sous vide. Tu la colles. Donc bien sûr, il faut éviter que le sachet soit gras, tout ça. Donc il te préconise d'utiliser le nettoyant New Shim référence 27204. Je ne l'ai pas, donc je ne l'utiliserai pas. Tu viens dégraisser ta poche, tu colles ça dessus, d'accord? Et ensuite, tu viens avec une sonde fine, percer ça. Alors moi, j'ai des sondes avec des thermomètres et tout ça. Je ne sais pas si ça va aller. Je ne sais pas du tout. En espérant qu'elle ne soit pas trop grosse, je ne sais pas du tout. Voilà. Et ensuite, quand tu viens retirer ta sonde, ton produit reste encore sous vide. Cette mousse est assez, on va dire, compacte, mais sans être trop compacte, mais assez souple aussi. Après, c'est sa densité qui fait que elle permet ce genre de choses. La mousse rouge Miller sous vide est conçue pour pallier aux problèmes rencontrés par nos clients lors de l'utilisation de mousse noire, Tubigum, Néovide, Tubimousse et haute mousse autocollante. D'accord? Donc, des mousses, il en existe sur le marché, mais pas de cette qualité. Parce que tu as des soucis avec les autres. Voilà. C'est pour ça que eux, en fait, ils ont mis leur mousse en place. Ils ont travaillé dessus pour obtenir un brevet. Voilà. La mousse rouge Miller sous vide, la mousse rouge Miller est 4 fois plus concentrée, plus large et plus adhérente, plus épaisse et plus facile à mettre en place. Plus économique car elle s'utilise avec des sondes jusqu'au diamètre de 3 mm plus solide que les sondes fines de 9 mm. Voilà, c'est bien ce que je te dis, tu vois. En fait, ils ont travaillé dessus pour avoir une espèce de densité et un pouvoir collant différent que les autres produits que tu peux trouver un peu partout. Voilà. La mousse rouge Miller est une marque déposée. La société Miller sous vide a breveté la mousse rouge Miller. Voilà. S'utilise aussi au four équipé de sondes allant jusqu'au diamètre de 3 mm. Voilà. Je viens de t'en dire un peu plus sur cette mousse. Donc là, j'ai 2-3 échantillons. Donc, c'est pareil. Tu n'utilises pas des grosses quantités comme ça et tu viens pas utiliser des petites quantités. Il faut utiliser une certaine quantité. Sinon, ben, le pouvoir collant ne sera pas assez. Donc, on va essayer de la prendre en main pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. Eh oui. Alors, donc en termes d'épaisseur, tu es sur du à peu près 5 mm. Voilà, là tu as un morceau qui fait à peu près 4 cm. 4 cm sur peut-être 2 cm. Voilà, j'ai pas de quoi mesurer tout de suite là. Hein, je te mettrai les dimensions de ce échantillon en bas de la vidéo. Ouais, c'est vrai que la densité, ça revient bien. Alors, fais voir si ça colle bien. Je vais le coller dessus ce sachet, mais voilà, ce sachet, je vais l'utiliser hein, naturellement. Alors, on a une petite protection à enlever. Si j'arrive à l'enlever, voilà. Ah oui, déjà, on sent que ça colle. Alors, je vais mettre ça. Ah, je vais coller ça sur la face lisse
Je vais le mettre à peu près là. Ah oui, déjà, ça colle vraiment bien. Ça colle bien. Ça colle bien. À essayer. De toute façon, ça, c'est pas gaspillé. Donc là, oui, je t'ai pas parlé des dimensions. On est sur des dimensions 200 par 300 mm. D'accord? Donc 20 cm par 30 cm. Et il y en a 100 pièces. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Et là, on a un thermoplongeur. Qu'est-ce qu'est un thermoplongeur? Un thermoplongeur, c'est un appareil électrique qui va te permettre de cuire à des températures très précises. D'accord? Très précises et surtout de faire de la cuisson à basse température. Si tu sais pas, chaque produit, aliment, a une température de cuisson à cœur ou cuisson prédéfinie, enfin prédéfinie, que tu dois consommer. On va partir sur, admettons, du porc. Le porc, si tu manges, admettons, du bœuf, tu peux le manger bleu. Le porc, tu vas pas le manger bleu, tu vas pas le manger saignant. D'accord? Donc il a des températures. Avec cet appareil, tu vas pouvoir donner une température. Ça va chauffer ton eau et en même temps la brasser. Parce qu'à l'intérieur, tu as comme une turbine qui va brasser ton eau pour avoir une eau homogène partout. Donc tu vas pouvoir faire de la cuisson vraiment très parfaite. Et contrairement à un four ou je sais pas, au barbecue ou quoi que ce soit, là tu pourras pas dépasser la température. Parce qu'avec ta sonde et l'utilité que je t'ai dit tout à l'heure de ta mousse comme ça, tu vas venir une sonde avec un thermomètre, piquer à cœur, et tu vas avoir à côté la température. Je sais pas, moi on va parler sur un rôti. Ton rôti de porc à cœur, tu vas pouvoir l'avoir, si tu souhaites l'avoir à 63 degrés à cœur, ben tu l'auras à 63 degrés à cœur. Donc tu demanderas à ton thermoplongeur 63 degrés et tu pourras vérifier que avec ta sonde, tu as bien à un certain moment 63 degrés. Tu peux également, pourquoi pas, ton rôti, si tu veux le faire cuire pendant 2 heures, le faire cuire pendant 2 heures, mais tu pourras également, pour avoir une viande beaucoup plus tendre, le faire cuire pendant 8 heures. Voilà, l'avantage de ce produit. Les restaurants s'en servent généralement pour avancer, je parle quand ils ont de la grosse mise en place des groupes et tout ça, ils s'en servent pour déjà pré-cuire, parce que tu vas voir, tu cuis à l'intérieur et tu auras juste après à la fin à venir marquer ta viande, à venir la marquer pour lui donner une coloration extérieure. Mais ta viande, déjà, quand tu vas la sortir de ton sachet, elle sera déjà cuite. Voilà. Donc, tu as des plages de fonctionnement et cet appareil, je parle de cet appareil, il en existe des centaines sur le marché, à des prix complètement différents. Cet appareil-là est connecté, d'accord? Il a un Wi-Fi. Je viens juste de le sortir. Donc il va falloir qu'on mette l'application tout à l'heure. Donc tu vois, je le découvre en même temps que toi. Hein, donc s'il y a un problème, on va le voir ensemble. J'ai reçu la notice ce matin de chez Miller Sous Vide, d'ailleurs en français, parce que dessus, elle n'est pas en français. Voilà, non, elle n'est pas en français. C'est pour ça qu'ils me l'ont envoyé en français ce matin. Tu as un QR code pour connecter l'application. C'est quoi, maman, que tu as là? Un QR code. Ah, un QR code dit. Alors vu que la notice n'est pas en français, j'ai ce matin Mégane de l'équipe de chez Miller Sous Vide qui m'a envoyé la notice en français. Donc on va la télécharger pour vous en dire un peu plus dessus. Et après on va regarder un petit peu cet appareil. Alors c'est le modèle ISV-100 watts sous vide, maison intelligente, vie intelligente. On le branchera tout à l'heure pour voir avec l'application un petit peu qu'est-ce que ça donne et tout ça. Tu as un câble qui fait 1,20 m, un écran LCD à matrice de points. La taille de l'écran est de 36 sur 42 mm. La plage de contrôle de température, voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est important, de 25 degrés à 99 degrés centigrades. On est en France, on parle en centigrades, d'accord? Une précision de contrôle
de température de 0,1 degré. Alors c'est vraiment très très précis. Précision d'affichage de température de 0,1 degré. Toujours centigrade. Plage de réglage de l'heure de 99 heures et 59 minutes. Donc tu vas pouvoir mettre un rôti si tu veux. Je sais pas, un gigot, quoi, ce que tu veux. On va dire jusqu'à 99 heures et 59 minutes. Donc presque 100 heures, t'imagines toi? Ça va pouvoir cuire lentement. Et l'avantage, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu ne dégrades pas les fibres de la viande et tout ça. La viande n'est pas saisie, d'accord? Donc tu vas avoir une viande qui va être très très tendre. Tu vas avoir le respect total des vitamines, des sels minéraux qu'il peut y avoir dans ta viande, enfin, ou poisson, hein. Voilà, également les légumes et les fruits, hein. Puissance de chauffage 1000 watts, 220 à 240 volts en 50 Hz. Voilà, donc tu as une carte de garantie, hein, comme c'est marqué dessus. Une petite notice, mais bon, après, si tu veux tout de suite la traduire, tu peux. Moi, je pense que la notice, soit je vais la garder sur le téléphone, ou autrement, bah, c'est pareil, je peux l'imprimer. Tu peux le recalibrer aussi. Connexion Wi-Fi, donc là, tu as le QR code. Alors moi, j'avais essayé de scanner le QR code. Ça fonctionnait pas, donc bah, c'est pas grave. Après, hein, tu vas sur... moi, je suis avec Android. J'étais sur le truc, et puis j'ai tapé le nom de l'application, et puis tout va bien. Voilà, je te rappelle que là, tu es sur un modèle qui est connecté. Tu en as qui sont pas connectés, d'accord? Et puis, tu as plusieurs prix et tout ça. De toute façon, je te mettrai tous les liens de chez Milor Sous Vide dans la description, que toi, tu puisses aller voir un petit peu ce produit. Tu peux réinitialiser le Wi-Fi, une interface de fonctionnement sur l'application, avec certains produits et tout ça. Moi, c'est ce que je vois par rapport à là. Après, bon, bien sûr, il va falloir que je paramètre l'application en fonction de mon produit, parce que cette application fonctionne aussi avec d'autres appareils de cette marque-là. Ben, c'est parti, on va découvrir ce produit. Alors, soit tu viens utiliser ce produit avec un bac gastro, ou autrement, tu prends un faitout. Pour celui-là, je parle pour celui-là. T'en as, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui sont complètement différents. Tu en as où c'est que l'embase, là, est aimanté. Ce qui fait que dans ta gamelle, ça va s'aimanter comme ça va rester comme ça. Celui-là, tu en as où c'est que la pince, elle est réglable en hauteur, là. Là, la pince, elle est indépendante du manche, donc c'est pas amovible. Tu en as où c'est que la pince, tu peux la régler, comme ça, tu peux, en fonction de ton récipient, pouvoir... Voilà. Tu vois, tu viens ouvrir comme ça. Alors là, tu vois, tu as un petit tampon en mousse qui vient se mettre sur, vraiment en contact comme il faut, pour bien plaquer ta gamelle. Tu as ici, je te ferai une photo, un niveau minimum, un niveau maximum. Et tu as une clé de verrouillage. Voilà. Où c'est que tu as ici la résistance. Je pense que ça doit être pour nettoyer. Une résistance. Et tu as un petit, pas ventilateur, mais turbine. Tu vois. Voilà, je te montre ça de plus près. Alors, toi, la poignée, tu as le petit tampon qui est ici en mousse. Toi, pour bien plaquer. Voilà. Donc, niveau minimum, maximum. Tu as un petit verrouillage. Tu as la résistance que tu vois ici. Et là, par là, tu as la petite turbine. Donc, tu vois que tu as aussi un verrouillage. Voilà. Donc, tu viens, là, c'est verrouillé. Voilà. Donc là, tu peux plus bouger. Et là, tu viens tourner. Voilà. Alors, ça résiste un peu. Et voilà. Ici, tu as la résistance. D'accord. Qui va venir chauffer ton eau. Ici, tu as une sonde. Donc, c'est pareil, c'est à manipuler avec précaution. D'accord. Et là, tu vois, tu as une turbine. Je sais pas si tu peux voir, voilà, qui va venir tourner et venir remuer ton eau, la brasser pour que le chauffage soit uniforme. Et là, tu viens après, voilà. Donc c'est très simple. Tu as un corps qui est en inox, le câble, voilà pour ce qui est du câble, et tu as un petit écran qui est relativement simple avec une petite protection d'écran. Moi que je vais venir laisser parce que j'aime bien laisser les petites protections. Donc je l'ai branché là-bas et on va essayer de trouver l'application, enfin surtout de le paramétrer avec l'application. Allez, c'est parti. Bon, pour ce qui est de l'application, donc on vient chercher un appareil. On va voir s'il va trouver. Il faut aller dans les sous-vides.
Ben, on va mettre celui-là parce que c'est celui-là, étape suivante. Donc il m'a trouvé un appareil. Donc on va faire effectuer. Donc je cache parce que j'ai ma position. Donc niveau d'eau minimum. Donc là on va essayer de le mettre dans l'eau. Donc toi si tu mets pas, toi ça tire pas. Donc tu prends ta pince, tu viens clipser là sur le côté et voilà. Donc on a bien le niveau minimum et là le maximum. Donc ici à l'écran tu as affiché stop, donc il n'est pas en fonctionnement. Tu vois bien que la LED elle est rouge. Tu as la Wi-Fi, tu as la température qui est programmée, donc moi je n'ai pas touché, donc je viens juste de le brancher. Ici on a la température de l'eau, donc on va prendre un thermomètre pour venir voir si c'est bon ou pas. Tu vas avoir la durée que tu mets et également la durée qui reste. Et après tu as ici tous les boutons. Donc là on va venir chercher un thermomètre pour voir si la température est bonne ou pas. Je rappelle également que tu peux venir réinitialiser le thermomètre à l'intérieur, d'accord? Donc là tu vois j'ai un thermomètre avec sonde. Donc là voilà. Donc j'espère que ma sonde elle ira pour les mousses rouges. Donc on va le mettre dedans. Voilà, je te montre bien. On va voir si la température est correcte ou pas. Ben on a l'air plutôt bien. Hein. On a l'air plutôt bien. Hein. Celui-là il affiche pas après la virgule. Hein. Tu n'as pas de chiffre après la virgule, donc on est plutôt bien. Voilà. Après il faudrait forcément prendre un truc vraiment de précision. Mais tu vois... à 1/100 de degré, je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc, on va essayer de voir avec l'application, faire fonctionner avec l'application. Je rappelle qu'on est sur le premier usage, donc je m'en suis jamais servi. Donc, on a dessus qui est reporté les mêmes choses. Donc, tu vois, les 50 degrés qui sont ici, tu les retrouves ici. Les 99h59 de temps, tu les retrouves ici. Donc, on va essayer de lancer alors un pré-réglage. Tu vois, il y a des pré-réglages. Alors, je sais pas du tout. Hein, tu as des rôtis. Alors, en plus, c'est bien parce que tu vois, c'est marqué en français. Alors, moi, vu que j'aime bien le bœuf, on va mettre du bœuf. Voilà. Steak tendre. Voilà. Ben oui, c'est un steak tendre. Donc, tu vois, voilà. Donc, comment on fait pour lancer... Oh là, non, c'est pas ça. Comment on fait pour lancer ça? Confirmer. Ah oui, là, tu peux, tu vois, changer si tu le souhaites. Tu vois, on va mettre 48 minutes. La température, moi j'aime bien quand c'est un peu plus bleu, 50 degrés. Confirmer. Est-ce qu'on fait comment pour l'envoyer? Bœuf. Oui, c'est du bœuf. Ah oui, non, d'accord. C'est... Ah oui, d'accord, c'est des pré-réglages que tu viens... Mais on fait comment pour s'en servir? Start. Ah, tu vois, il y a un start. Ici. Start. Est-ce que ça a envoyé? Ah oui, tu viens après peut-être valider là. Et voilà. Donc je sais pas si tu peux voir en bas, mais on voit que ça commence à remuer. Par ici, on a la température. Ah, tu vois, ah voilà, toi, tu vois en temps réel. Tu as la durée, voilà. Et je veux te dire, c'est pas plus mal aussi de lui faire un petit... Bon, là, naturellement, j'ai rien mis dedans. Mais ça te montre que, bon, ça fonctionne. Et puis, bon, ça va permettre de nettoyer aussi l'appareil. Voilà, parce qu'il est tout neuf. On peut se mettre comme ça, tu as les 3 températures qui sont là. Et on peut voir si c'est précis. Voilà. Bon, il y a un petit temps de latence entre l'application et le thermomètre. On peut voir que c'est assez rapide, hein. 14,8, 14,9,
C'est très très rapide. Alors, on n'est pas en accéléré, hein, tu l'entends à ma voix. Hein, on n'est pas du tout en accéléré. Donc, le thermomètre qui est sur la table, ben voilà, tu vois, ça vient de passer à 15. Je rappelle que tu n'as pas les virgules. Je pense que ça va être assez sympa. Tu peux voir que la LED, elle est verte. Et je vais te reculer un petit peu, histoire que tu puisses voir. C'est actif, hein. Tu as la turbine qui bouge. En termes de conso, parce que là, je me suis mis sur la batterie, une batterie nomade, on est à 858 watts. Ça consomme un petit peu, mais bon, je pense que c'est peut-être le temps que ça monte aussi en température. Parce que là, on a demandé 55 degrés. Je te montre un peu à côté avec l'application. Voilà, la batterie. On va mettre pause, hein. Alors, tu peux te servir aussi de là. Toi, je m'en suis même pas servi de là. Donc, je sais pas du tout si je fais ça. Est-ce que ça m'y pose? Ah oui, pause. Donc, tu vois, là-bas, plus rien. On est bien sur pause. Voilà. Et tu peux voir, tu vois un petit peu là. Par ici en bas de l'image, voilà, ici, que ça bouge. Voilà, donc ça fonctionne bien. J'en sais pas plus pour le moment au niveau de l'écran là. On va laisser voir monter en température à 55 degrés. Et puis on va voir après si la consommation se stabilise ou pas. Donc là, c'est pas grave, hein. Bien sûr, ça consomme de l'électricité. Bien sûr, on est sur des appareils électriques. Mais là, je consomme sur le solaire. Donc, je te mets un petit plan, histoire que tu puisses voir un petit peu toutes les données. Donc, tu as bien ici la température à l'intérieur du faitout. Tu vois bien que ça brasse un peu l'eau juste ici. Tu as la consommation. Tu as le thermomètre avec la température réelle qu'il y a à l'intérieur et également l'application. On est sur des vrais tests, hein, d'accord? J'aime bien le dire, hein. Donc c'est facile de critiquer les produits qu'on ne connaît pas sur les vidéos des gens, mais les avoir en action comme là et faire des tests, c'est encore mieux. Donc moi, quand je parle d'un produit après et que je vante les produits de chez Miller Sous Vide, c'est que je sais ce que ça vaut, d'accord? Donc avant de venir critiquer les produits que vous ne connaissez pas, achetez, essayez et après venez parler. Tu peux également voir que le compteur n'a pas commencé à défiler parce qu'on lui demande une cuisson à 55 degrés pendant 45 minutes. Donc ça va commencer à défiler quand on aura atteint la température de 55 degrés. Un peu comme, pour ceux qui connaissent mon stérilisateur, c'est la même chose. D'accord? Complètement la même chose, hein. Tu demandes une température, ça monte. Tu demandes une durée de stérilisation. Et tant que la température n'est pas atteinte, le compteur défile pas. Voilà. Donc c'est assez simple, hein, franchement, avec l'application. Moi qui suis pas trop, des fois, application et ceci, cela, ben, franchement, c'est assez simple, hein. Un enfant de 8 ans peut s'en servir, hein. Le seul truc après à voir, c'est avec ma sonde, si ça va y aller, parce que la sonde, je sais pas si elle est un peu grosse ou pas, et je sais pas si ça se change pour des sondes un peu plus petites. Donc ça, c'est un thermomètre que tu peux mettre 2 sondes, d'accord? Alors, Miller Sous Vide en nom, d'accord? De toute façon, tu vas voir sur le site et tout ça. Je peux pas t'en parler de leurs produits parce que je sais pas ce que vaut leur thermomètre et tout ça. Moi, je vais juste essayer de voir si ça va très bien avec la mousse rouge, ma sonde. Parce qu'autrement, il faudra peut-être que je voie à trouver une autre sonde ou trouver un autre thermomètre. Ça m'embête un peu parce qu'il fonctionne bien, la preuve. On voit que c'est assez réactif, hein, par rapport à... Bon, entre là et là, il y a un petit délai. On voit bien. Mais dans l'ensemble, c'est assez réactif, hein. Et puis, on voit que c'est pareil, hein. Alors, la température sur mon thermomètre est plutôt correcte aussi. Donc là, on est juste sur un test, hein. La présentation de ce matériel. On fera naturellement des cuissons dans une autre vidéo.
N'hésite pas en attendant, toi, à me dire en commentaire si tu as des idées de recettes qu'on pourra réaliser avec. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, en fonction de ce qu'on me dira, on verra éventuellement à faire quelque chose. Je vais également essayer de voir, parce que depuis que j'ai fait mes vidéos sur le foie gras et qui m'envoie ça, on est maintenant le je sais plus combien, on est maintenant le 21 janvier. Je vais essayer de voir si je trouve encore du foie gras pour faire un foie gras vraiment avec ça, parce que c'était pour ça aussi que je souhaitais en avoir un, voir un petit peu si on a des cuissons qui sont quand même mieux. Voilà, parce que là, comme je t'ai dit, tu cuis vraiment à des températures vraiment très spécifiques et à des durées comme tu le souhaites. Voilà. Donc tu peux faire des cuissons très longues avec des durées très longues et des températures très très basses. Donc tu gères vraiment ton truc comme tu veux. Voilà. Et puis tu vois, avec la précision de l'appareil, tu pourras plus rater aucune température et aucune cuisson. Ça c'est très bien pour les gens, tu vois, qui veulent pas rater leur truc, ou alors toi qui sachent pas trop, enfin pour ceux qui savent pas trop aussi à quelle température mettre. Voilà. Alors j'ai en ma possession aussi un guide des températures que Milor Sous Vide m'avait fourni. Il faut que je le retrouve. Il doit être dans mes caisses avec tous les produits de chez Milor Sous Vide. Alors il faut que je regarde à ça. Le guide de température aussi de chez Milor Sous Vide est disponible sur le site internet. Hein. Donc on est à 52,2. On va voir. Je vous laisse avec le plan sur l'application et tout ça. On va réactiver l'écran ici pour voir un petit peu. Voir si ça baisse en consommation. On est à un peu moins de 800 watts. Alors faut pas que tu te trompes. Hein. Si tu vois que ça bouge, ça boue pas. D'accord? Ça boue pas. La preuve, hein, je peux mettre ma main. Ah, toi ça vient de sonner. Pourquoi ça a sonné d'ailleurs? Ah, voilà, on atteint 55 degrés. On peut le voir là-bas, 55 degrés également. Donc on a descendu, on est à 180. Ah, on vient d'augmenter 214 watts. Et voilà, tu vois, on vient de descendre, on est à 44 minutes. Ah, voilà, on entend que ça s'est calmé. Je sais pas si tu viens de l'entendre toi avec le micro, la ventilation. Le temps restant, 44 minutes. Et là, ici, le temps désiré, 45 minutes. Voilà, ici, c'est également marqué. Tu vois, voilà, le décompte. Ici, le sablier, 45 minutes. Et là, il reste 44 minutes. Voilà, et tu vois, tu consommes uniquement 100, ouais, un peu moins de 200 watts. Donc, bien sûr, ça consomme le temps que ça monte en température, mais tu vois, une fois monté en température, ben, ça consomme un peu moins. Et là, je rappelle qu'on est sur ma batterie solaire. Hein. On peut voir si je mets pause. Alors, pause ici, tu vas le voir ici. Toi, il est sur run. Toi, il est sur stop. Toi, là, tu vas le voir ici. D'accord, on est bien dessus. Bon, je rallume. Voilà. Donc on va essayer de naviguer un peu, là que c'est branché. Bon, on a vu, voilà, toi, maintenant il reste 43 minutes. On a vu comment que ça fonctionnait. Ça fonctionne bien. Là, on va essayer de voir un peu. Ah oui, d'accord, tu peux rallonger le temps. Toi, là, voilà, tu peux modifier en cours de route. Ah, voilà, tu peux, c'est pareil, aller dans les programmes ici et végétal. Alors par contre, voilà, tu peux modifier ici.
Toi, tu peux, même sans l'application, arriver à... Toi, tu peux calibrer aussi. Voilà. Bon, on essaye de naviguer un peu là-dedans pour voir un petit peu le port, les tenders. Voilà, tu as plein de... Donc naturellement je viens de changer la température, donc ça. Toi, si je redescends, que je me mets à 50 degrés. Non, plutôt simple d'utilisation vraiment. Alors c'est dommage, c'est que à l'intérieur de là, ça soit pas en français. Ça c'est vraiment dommage. Voilà, soyez anglais. Mais tu as l'application qui est vraiment très simple, fonctionne bien et surtout elle est en français. Voilà. Sur l'application, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Là, tu as un truc menu, voilà. Étalonnage de la température. Ah, tu peux même étalonner ici. Ouais, c'est bien parce que si tu as un thermomètre qui est un peu différent, donc tu peux faire bœuf, volaille, mouton, porc, fruits. Alors, fruits, ça me met saumon et thon. D'accord. Ah oui, fruits de mer, d'accord. Œufs, légumes, autres. Donc après tu rajoutes après réglage. Tous. Donc tu as quand même, toi les œufs. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Toi si tu veux faire des œufs à la coque, pourquoi pas. Œufs à ramen. Non mais ouais, pour les œufs à la coque, à la limite, tu fais vraiment des grosses quantités. Ça peut être pas mal. Les volailles, le mouton, le porc, les légumes. Toi les carottes, bon les carottes, toi t'as que les carottes, mais à la limite tu peux en rajouter des choses. C'est vraiment plutôt pas mal. Allez, on va mettre stop et puis on va passer sur une fin de vidéo, c'est parti. Bon, je te reprends avec le thermomètre et la sonde. Donc j'ai pris mon pied à coulisses. Donc on est sur une sonde de 4,3 mm. Donc on est sur une sonde de 4,3 mm. Je sais pas si ça va aller vraiment avec les mousses rouges, parce que c'est préconisé, il me semble bien, voilà, c'est ça, 3 mm, ça me paraît un peu gros. Bon, je sais pas, il va falloir peut-être que j'en trouve une autre. Voilà, c'est dommage parce que celui-là marche bien. Bon, voilà, bon, on vient de voir, hein. De mémoire, il me semblait que ça faisait un peu gros, donc voilà, je vais voir si j'en trouve une ou pas, et puis, parce que, bon... Ça sera toujours bien de pouvoir, au moins pour tester ces mousses rouges, voilà, et pour avoir aussi un contrôle hacker de la température, voilà, parce que tu piques dedans, et quand tu es vraiment hacker, paf, tu peux arrêter ton thermoplongeur, tu comprends bien. Donc j'ai d'autres sondes. Ah ouais, mais là on va être trop gros. C'est les mêmes. On va être trop gros, parce que là on est à combien? 3,74, 3,93, non. Donc... mes sondes sont trop grosses, donc il va falloir que je aille à trouver des sondes un peu mieux que ça. Voilà. Bon, dans cette vidéo, toi un peu longue, hein, mais il a fallu bien t'expliquer aussi ce que c'était que ces mousses rouges, hein, tu vois. Il y a le petit là, ici, hein, pour les petits haters, voilà. Fabriqué en France, brevet français. Voilà. T'expliquer un peu ce que c'était que ces mousses rouges, comment elles ont été mises en place. Voilà. Donc, naturellement, on les a pas essayées, on en a juste collé une dessus. On va voir ça dans une prochaine vidéo. Je t'ai expliqué, je vais te faire une photo pour ces sachets sous vide. D'accord. Tu as également des rouleaux qui résistent à ces températures, d'accord. Ce n'est pas les mêmes produits, hein. Bien sûr tu peux conserver dedans, mais c'est pas l'usage premier. Ceux-là sont faits pour résister à la cuisson, d'accord. Les autres non, d'accord.
Je dis pas que tu pourras pas cuire à certaines températures, mais là, tu es fait pour résister à des températures assez hautes. Hein. Comme je t'ai dit, 121 degrés. Voilà. Voilà, moins 40, plus 40 degrés. Et tu peux aller jusqu'à température max, 121 degrés maximum. Et c'est bien marqué dessus, gaufré. Je vais voir avec les autres que j'ai là, si j'ai encore les emballages, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? C'est marqué cuisson, là. D'accord? Donc, je te ferai la photo. Voilà. Bon. Ben, sur ce, je te mets tous les liens de chez Milor Sous Vide dans la description. Après, va voir sur leur site. Hein, ils ont de la sûre. La sûre, il y a une vidéo qui arrive bientôt. Donc, je sais pas quand c'est que va sortir cette vidéo. J'ai encore pas mal de vidéos en partenariat avec Milor Sous Vide qui arrivent. Donc, vous allez en manger du Milor Sous Vide. Hein, pour les petits haters là, qui s'amusent toujours à rager un peu dessus. Voilà. N'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés, à aller voir dans la description. Un code promo arrive bientôt. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé dans les commentaires quand c'est que va arriver le code promo. J'ai contacté Laurent l'autre jour, je lui ai demandé. Il m'a dit, il m'a confirmé qu'il était bientôt fini. Hein, parce que bon, je sais pas comment que ça se passe pour créer un code promo. Mais bon, ils sont en train de le faire. Ça arrive bientôt. Attendez peut-être avant de commander si vous souhaitez. Et surtout, n'hésitez pas à faire des commandes groupées. D'accord ? Contactez vos copains, vos copines, votre famille et tout ça. N'hésitez pas à regrouper les commandes pour éviter de payer les frais de port. D'accord? Voilà. Je rappelle que la livraison est très rapide. Hein. C'est parti hier soir, c'est arrivé ce matin à la maison. Je vous remets le petit suivi de livraison. C'est vraiment extrêmement rapide et ça c'est vraiment... J'ai jamais eu, et vraiment je le dis vraiment, jamais eu un problème de livraison avec Milor Sous Vide. Jamais. D'accord? C'est pas comme avec Amazon ou je sais pas quoi. D'accord? Voilà. Bon, bah allez, sur ce, je t'invite à commander et à mettre beaucoup de choses sous vide, à faire de la cuisson au thermoplongeur pour faire de bonnes cuissons et pas rater tes cuissons. Et puis bah sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Bon les amis, on se reprend dans le montage. J'étais en train de faire le montage et puis je m'aperçois que on voit pas spécialement. Ah oui, il n'y a plus de pile dans le machin. Donc je vais vous montrer l'épaisseur de la sonde. Alors, j'ai ressorti le thermomètre. Alors, pour tout vous dire, je vais vous montrer après le thermomètre. Je vais vous montrer la sonde. Donc, on est bien à 0. Voilà. Donc, 3,8. Voilà. Donc, 3,8 mm. Alors, je sais pas si ça va aller. On fera le test. J'ai deux sondes avec ce thermomètre. Parce que ce thermomètre, je m'en suis aperçu après. C'est la même marque que le thermoplongeur, c'est-à-dire NK-Bird. Donc là, c'est le modèle IBT 2X. Pourquoi 2X? Parce qu'il y a deux sondes. Et je m'en suis aperçu après quand je regardais au niveau du thermomètre, après les rushs, que en fait, alors, il est également connecté celui-là. Mais malheureusement, quand je vous dis que avec les applications, des fois, c'est pas très simple. J'arrive pas à le connecter. C'est dommage. Bon, par contre, les sondes font très bien leur travail. Forcément, si j'en connecte qu'une, ça va pas aller. Je vais vous montrer si je connecte les deux. Donc, alors, c'est pas ce thermomètre, c'est pas un partenariat. Hein. C'est un thermomètre que j'avais acheté naturellement avec mon propre argent. Et voilà. Tu vois, tu passes d'une sonde à l'autre. Voilà. Donc le gros avantage dans ces sondes-là, c'est si tu as une grosse pièce de viande, ben, tu vas pouvoir mettre une sonde, admettons, à gauche, une sonde à droite. Là, en l'occurrence, moi, je pense, je sais pas, parce que peut-être pas dans les débuts, parce que vu les sachets qu'on peut mettre dans le thermoplongeur là que j'ai en ma possession, qui sont assez petits, je vais peut-être pas me servir des deux sondes. On va peut-être essayer de faire une cuisse de canard, je sais pas, une cuisse de poulet, vraiment des petites choses. J'ai prévu de faire, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, dans les vidéos, je sais même déjà pas si la vidéo est sortie. J'ai tellement de vidéos en retard ou que j'ai sorti avec Milor Sous Vide, je sais même pas si je suis peut-être en train de vous spoiler un truc. J'avais fait un rôti de porc dans une toile fumée, tout ça, et que j'avais dit, vous l'oubliez, et puis on le cuisinera ensemble, et puis ben là, ça va être l'occasion de le cuisiner, mais avec les sachets que j'ai, ça ira pas.
Donc, et ça serait l'occasion de pouvoir tester ce genre de thermomètre, un à gauche, un à droite, pour avoir des cuissons encore plus homogènes. Voilà. Bon, on verra ça pour l'histoire de ces sachets au rouleau beaucoup plus conséquent, parce que bon, voilà. Voilà, c'était juste une petite précision par rapport à ce thermomètre. Voilà. Et bah, de toute façon, il faut que je voie si ça passe, ces sondes-là, ou si ça passe pas. Parce que, en termes de jack, on est sur du 2,42 mm. Alors, il faudra que je voie si je peux en trouver quelque part sur Amazon ou quelque chose comme ça, des sondes comme ça, parce que le thermomètre en soi, bah, il est plutôt pas mal, quoi. Donc il fait son travail, même si on peut pas le connecter. Ça, à la limite, je vais te dire, c'est un accessoire. On s'en fout, quoi, parce que de toute façon, si je connecte le thermoplongeur, j'ai pas spécialement besoin de tout avoir connecté. Voilà. Bon, voilà pour ça. Là que je suis en train de faire cette vidéo, j'ai spoilé un petit peu, mais de toute façon, d'ici qu'elle sorte celle-ci, les autres vont sortir à suivre. On arrive sur la période de la chandeleur. Je vais faire un comparatif avec d'autres sortes de boîtes qu'on peut trouver sur le commerce, hein, et en l'occurrence, là sur Amazon. Je vais acheter des boîtes sur Amazon, des boîtes sous vide, et on va les comparer, parce que de toute façon, moi, il va m'en falloir pour faire la pâte à crêpes et tout ça. Donc, il me faut des boîtes rondes. Donc, je vais acheter des boîtes rondes sur Amazon. Et puis, on va essayer de voir un peu, comparer qu'est-ce que ça vaut, les boîtes d'Amazon avec les boîtes de Miller sous vide, faire un comparatif. Et puis, comme ça, on pourra... parce que, bon, c'est facile de critiquer Amazon, c'est facile de critiquer Miller sous vide, mais arrive un moment, faut tester. Donc, on va tester et après... on pourra vraiment parler. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous mets en fin de vidéo une petite vidéo d'illustration d'un collègue youtubeur qui a testé, lui, par contre, ce thermoplongeur. Je vous mets vite fait un petit extrait. Allez, n'hésitez pas, le pouce bleu, l'abonnement. Salut!